Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Robert Poiti Pongou est-il plus dangereux à la nation congolaise que le dictateur Denis Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Robert Poiti Pongou. Je l'ai rencontré pour la première fois. C'était dans une manifestation dans le 8e arrondissement de Paris, exactement à 2 pas du palais de l'Élysée. À 2 pas du palais de l'Élysée. Nommé cette année dans la catégorie révélation soliste instrumentale. Et Béatrice Berru. Nous étions venus manifester contre l'arrivée du dictateur Denis Sassou Nguesso en France. C'était le 8 avril, si ma mémoire est bonne, c'était exactement le 8 avril 2013. Et la sortie du métro Saint-Philippe du Roule, ligne 9 entre Pont-de-Sèvres et Mairie des Montreuil. Et c'est là, au moment que nous sommes en train de manifester, c'est alors là que Robert Poiti Pongou vient vers moi. Monsieur Aya, il fait au loge de Makwa, de moi en tant que Makwa. Bon, j'avais trouvé ça un peu lourd. Quoique, il disait oui, j'aime les Makwa, j'ai été à Makwa, j'ai des gens, une famille, des gens de Makwa. Bon, moi j'ai trouvé ça un peu lourd, mais ce n'était pas l'objet de la manifestation. Mais ce n'est qu'après, bon, ben, j'ai vu déjà au départ, déjà en 2011, 2012, j'avais déjà vu ces écrits. Bon, ces réactions souvent dans Zenga Mambo. Et donc, je trouvais un peu parfois décalé, parfois un peu sincère dans le cadre de la liberté de pensée, de réflexion, d'expression et d'association. Je trouvais ça normal, mais chacun a sa conscience. Parce que pour moi, quels que soient les enjeux ou les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est-à-dire qu'elle soit tribale, raciale, intellectuelle, économique, sociale, politique et compagnie. J'aurai toujours mon âme et conscience. Il y a des choses que je fixe des limites. C'est comme ça, le fait de conscience. Bien sûr qu'on peut avoir parfois des réactions, des émotions. Tout le monde peut avoir des émotions. Mais une fois l'émotion passée, je reviens toujours à la raison. Donc, je veux parler d'un cas spécial. C'est le dossier Robert Poiti Pongou. On en a parlé plusieurs fois dans les médias et réseaux sociaux, dans les meetings et manifestations. Chaque fois, il vient à la charge de la partition du Congo-Brazzaville en États nord et sud. Que le problème du Congo n'est pas le Congolais lui-même, parce que cette histoire a commencé déjà dès 1959 jusqu'à nos jours. Les anciens, ceux qui sont passés, qui ont dirigé le Congo, n'ont pas pris les responsabilités de construire l'idéal d'une nation. Et nous sommes là en train de subir ça avec ce genre d'amalgame. Donc, le monsieur vient toujours à la charge des nordistes, comme si la responsabilité sociale ou pénale est par association. Bien sûr que Sassou Nguesso l'utilise dans le pool, il bombarde le pool, il fait l'épuration ethnique et compagnie. Mais cette histoire de Sassou n'a pas commencé que dans le sud du Congo, comme on dit le Bas-Congo. Mais nous avions eu dans le nord. Dernière en date, c'est de Turo, qu'on a massacré les gens, des nordistes. Mais nous vous souvenez des génocides de Wando, dès l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, et aussi pendant l'affaire Anga en 87. Et puis les prisonniers politiques, oh, ça s'arrête. Pour lui, c'est entre eux. C'est comme si ce que Sassou Nguesso fait contre les nordistes, tant au niveau civil, politique et militaire, empoisonnement, assassinat, tout ce qu'il fait, c'est entre eux. C'est une entente cordiale entre nordistes. C'est comme même interprétation, on peut dire, oui, la première guerre du pôle qui s'est passée entre 93 et 94, entre sudistes, c'était entre eux.
Ce n'est pas de la responsabilité politique, pénale, humanitaire entre nous, en tant que Congolais africains. Mais non, c'est entre nous affaires sudistes. Et d'ailleurs, peut-être qu'il aurait déjà trouvé les boucs émissaires toujours nordistes, avec Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, vous savez, Jean-Jacques Rousseau l'avait écrit au XVIIIe siècle. Ceci que ce sont des idées qui mènent le monde. Oui, les idées peuvent être dangereuses. Et surtout s'ils sont appliqués de manière un peu qu'on connaît, comme l'a eu Mein Kampf avec l'histoire d'Hitler, partant déjà de la philosophie noire, que Alice Miller parlait déjà, qu'il a fabriqué un certain Adolf Hitler avec son livre Mein Kampf. Bon, donc vous connaissez que ce sont les idées qui mènent le monde. Donc les petites rivières font des grands fleuves et arrivent aux océans. Donc il faut faire attention. Les petites idéologies commencent comme ça. Donc si vous ne mesurez pas l'importance de cette philosophie sécessionniste qui est d'ailleurs instrumentalisée, toujours utilisée, et souvent aucune réaction, ni sur la place de Paris, et contre cet individu qui continue toujours de cultiver cette haine, et ça devient le problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, Robert Poiti-Pongou, le problème pour lui c'est Sassou Nguesso et les nordistes. Et pourquoi? Je vais vous lire un peu quelques de ses écrits parce que ils sont toujours reliés dans ces sites. Hein, on voit. Moi, je l'ai fait d'ailleurs une vidéo à Robert Poiti-Pongou. Elle avait bien marché. Il doit avoir 2 ou 3 000 lectures. On en avait parlé de ces choses-là. Mais chaque fois, il vient, il fait le sympa. Mais à côté, quand on voit ses écrits, c'est monstrueux. Moi, quand je parle des problèmes du nord, du sud, ou même des Sassou et des Nguesso, simplement pour les alerter et surtout éveiller leur conscience que n'attaquez pas nos semblables, ne tuez pas nos semblables, parce que la respectabilité du Congolais ou de l'Africain ne pourra que se faire à l'échelle interraciale que seulement si l'Afrique est debout. Mais ça commence par les petits gestes d'unité haute. Donc c'est impose aussi l'idéal d'une nation. Mais lui, il va que dans la destruction, dans le sens de la destruction, au lieu de parler de la construction. Les États-Unis se sont trouvés dans une situation compliquée de guerre sécessionniste, ils ont fait la guerre, et c'est la première puissance mondiale. Donc ce n'est pas un problème d'individu, ceux qui du Sud, qui exploitaient les esclaves noirs, qui voulaient garder cette entreprise, et qui les nordistes américains qui ont dit non, on ne peut pas. Donc c'était comme ça. On a vu partout. La France, les territoires français, c'était des conquêtes. Et on peut le voir par-ci, par-là. Mais il y a eu des moments où il y a des divisions. Ça entraînait la guerre, les malheurs et autres. Mais bien sûr que Robert Poiti-Pongou, c'est quelqu'un qui sera capable de supporter quand ça va péter, quand on va tirer, hein, en cas d'une guerre. Parce que vous cherchez à mener les gens vers des guerres. Après Sassou Nguesso. Je vous informe que Robert Poiti-Pongou fait le jeu de M. Sassou Nguesso. Et je vais vous expliquer ça. Et je vous dis que Robert Poiti-Pongou est plus dangereux que Sassou Nguesso lui-même. Pour l'instant. C'est-à-dire, en ce moment, il n'a pas le pouvoir. Mais au vu qu'il n'a pas ce pouvoir, il fait ce qu'il fait là. Il fait le jeu d'éducateur. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Qui pactise avec un criminel est pire qu'un criminel parce qu'il joue le jeu du Sassou Nguesso. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, il y a eu des moments où il y a eu des scissions, oui, bien sûr, des reconstructions. Mais nous, la nation, c'est un idéal. Nous avons, dans nos principes et valeurs de la République, unité, travail et progrès. Mais c'est un idéal, c'était un processus. On n'a jamais construit une nation. Nous devons l'avancer, Les premiers ont échoué. Mais pourquoi revenir surtout sur ce qui a échoué? Il faut aller vers ceux qui sont là, cette genèse, ces individus qui sont capables de repenser le Congo de demain. Donc nous avions un problème qui s'appelle M. Sassou Nguesso. Au lieu de s'entendre sur un projet commun pour le faire partie, mais lui il vient chaque fois de créer des amalgames. Et ces amalgames ont des conséquences néfastes parce que les gens disent, ah oui, regardez ce que Robert Poiti-Pongou font. Peut-être qu'ils ont des programmes secrets entre sudistes. Ils attendent que Sassou parte pour qu'ils agissent pour nous massacrer, nous faire. Donc ça alimente. Alors que tout le monde met le cœur pour dire non, le problème c'est Sassou.
C'est le problème, c'est ceux qui ont échoué. Nous avons une nouvelle génération, on veut construire une nation. Mais lui, il revient toujours à la charge contre le peuple congolais. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vais vous lire quelques de ses pensées qu'il a publiées ces derniers temps sur la vidéo qu'il a fait via le site congoliberty.com. Je peux vous lire quelques passages et à ce moment, vous pouvez comprendre le danger de la problématique Robert Poitiers-Pongo. Robert Poitiers-Pongo a écrit ceci. Je viens de poser, c'est lui qui dit, je viens de poser le problème par rapport à sa vidéo, parue la semaine dernière sur congoliberty.com. Bon, il a répondu lui-même, c'est quelqu'un qui est actif sur les médias et les réseaux sociaux. Il faut le signaler. Ça, il n'y a pas de doute. Il dit, je viens de poser le problème que tout le monde a bien voulu éviter d'exprimer. La cause profonde de la scission est la stratégie du Nord, et qui consiste à divertir les sudistes en leur parlant sans cesse de l'unité nationale. D'ailleurs, c'est Denis Sassou Nguesso qui en parle le plus et tous les jours pour endormir tous les sudistes. Il va un peu plus loin. Pendant que le Nord se prépare avec sérieux pour le maintien du pouvoir au Nord, et ce peu importe le nordiste. Mais sachez tous que pour le Nord, le successeur est déjà désigné. C'est être de connivence avec ce plan macabre du Nord. Donc, historiquement, partant en 1991, Sassou Nguesso, président du Congo, Mokoko, chef d'état-major des armées, Raymond Dabas Ngolo, Bokamba Ngoma, tous les nordistes, on empêche Sassou Nguesso de bêtiner son monopartisme. On va à la conférence nationale, mais qui était à la tête? Le général Mokoko. Et qui a organisé tout ça. On est passé, on a fait les présidentielles. Bon, après, les présidentielles, eh bien oui, il y a eu une guerre dans les poules. Mais qui l'a fait? On se dit, et on n'en parle pas. C'est l'omerta. C'est entre Bissou d'Abissou. Donc on ne touche pas. Mais quand c'est les nordistes, oui, c'est comme les trucs de baisse, quoi. Quand quand les noirs sont têtus, bon, tous les noirs du monde sont calmes. Dès qu'un seul bloc il touche un noir, et là c'est baisse mondiale. C'est la même chose. Souvenez-vous, en 1992, Sassou Nguesso a été battu partout sur l'ensemble du territoire national. Toute la partie noire a voté majoritairement au premier tour Kolela et Lissouba. En 2016, le peuple a rendu la monnaie. Mais lui, il oublie ça. Ça, c'est zéro. Parce que le problème pour lui, ce n'est pas l'individu, c'est la collectivité. C'est-à-dire, c'est nordiste. Et quand tu viens voir les gens saluer, mais c'est quand même, il faut être hypocrite. Moi, je n'aime pas l'hypocrite. Je suis un rodé de la politique. J'ai fait déjà la politique au pays. Donc, je suis un rodé. Même si je n'ai jamais été élu, je n'ai pas voulu. Mais je vis sincèrement. C'est dangereux. Donc, il oublie que le peuple choisit toujours sur l'intérêt général. Il l'a fait en 1991, d'abord au niveau politique, civil et militaire, par les nordistes qui ont permis l'Issouba de prendre le pouvoir, la gouvernement nationale. Ça, on n'est pas. Les nordistes ont voté massivement l'Issouba au deuxième tour, il a été élu, et voilà la suite. En 2016, le peuple du Sud a voté majoritairement sudiste. Où est le problème? Mais pourquoi toujours cette géopolitique? Parce que nous répartissons toujours sur l'historique, sur nos grands, nos anciens dirigeants qui ont échoué lamentalement. Ils n'ont pas su construire une nation. L'idéal d'une nation, un processus, c'est un processus. Mais lui, il vient toujours dans le sens que, oui, bon, c'est comme c'est raté, c'est raté. On ne peut pas tout reconstruire. On ne peut plus. C'est raté, raté. Donc il faut seulement se séparer pour qu'on reconstruise. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, écoutez, il y a un qui a écrit quelque chose un peu très bien, qui rafraîchit la mémoire de Robert Poitiers-Pongo, qui a écrit ça, parce que cette histoire-là, parce que j'étais monté en colère sur cette affaire-là. Parce que nous, moi par exemple, nous on a pris des risques ici.
contre une dictature liberticide, antisociale et qui nous gêne. Mettons en jeu nos familles et autres. Mais lui, il vient à la charge, comme nous, moi, nordiste, intellectuel, politico-intellectuel nordiste, mon combat ne sert à rien parce que je fais la diversion pour et que le pouvoir reste au nord. Donc c'est décourageant. Et c'est même dangereux, c'est d'où l'enjeu qu'il est plus dangereux. Donc nous, chaque fois, on cherche à trouver un dénominateur commun, dénominateur commun pour faire partie de ça. Il revient toujours à la charge et pour dire non, ne vous luttez pas, de toute façon ça ne sert à rien, vous battez pour le pouvoir qui reste au nord, que vous restez entre vous et c'est comme ça. Donc, vous imaginez. Mais pour ceux qui me connaissent, ok, même j'ai vu sur mes vidéos pourquoi j'ai désactivé certains, les commentaires surtout. C'est toujours cette victimisation, parce que cette ingratitude parfois. Et vient dire, oui, mais ça, tu fais la diversion, toujours les Nord. Donc, non, on ne se plaint pas. Non, Nord, on ne se plaint pas. Ceux qui sont avec Sassou sont avec Sassou. Ceux qui ont dit non avec Sassou, ils ont pris leur choix. C'est comme ça. Donc, vous voulez toujours entraîner vers d'autres, vers le risque. Donc, c'est dangereux. Donc, nous, mon combat ici, c'est inutile, puisque M. Aya, tu travailles pour le nordiste pour que le pouvoir reste au nord. Et moi, j'ai encore eu cette malchance qu'en 2016, arrivé de Mokoko, s'il n'y avait pas Mokoko encore, peut-être qu'il conserve avec vous parce qu'il n'y avait pas encore Mokoko et Mokoko n'était pas élu, il serait encore mieux. Mais comme Mokoko est élu, ah oui, ça y est, par association, comme il parle de Mokoko, et toujours les Makwa ou les nordistes, et comme ça, ils servent à conserver le pouvoir au nord. Ou quoi que ça soit, les Boshi et tout ce qu'ils ont fait, ils cherchent à conserver le pouvoir au nord. Parce que Mokoko, s'il était président, il aurait, comme il n'a pas fait en 1991, il aurait bombardé le pôle, comme le fait Sassou. Mesdames, Messieurs, donc c'est un problème de responsabilité individuelle, oui, et de conscience aussi. Parce que quelqu'un qui n'a pas de conscience du danger ou même de l'imprudence se rend pas compte qu'il met la vie des gens en danger. Donc nous, on prend les risques pour défendre l'intérêt général. Et nous, on vient charger que vous êtes là. Dans les vidéos, on publie dans le site. Ils passent tout le temps. Et ce n'est qu'en 2015, oui, je suis rentré en conscience d'un facteur pour montrer que oui, qu'est-ce que ça peut faire avec ton État Sud-Congo. Moi, si vous voulez ça, moi, j'ai créé l'État Nord-Congo. J'avais créé ça. Congo Liberté a publié ça et voilà. Donc on dit oui, mais qu'est-ce que ça? Vous venez à la charge, vous, comme vous avez le monopole de la scission. J'ai dit non, c'est pas possible. On ne peut pas supporter ça. On vient en question. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'appels, même de noms. Ah tiens, tu es maintenant Aya Tonga, tu étais l'unité, tu deviens le fondateur de l'État Nord-Congo. Ah oui, mais on ne s'attendait pas, tu faisais la diversion. Oui, non, regardez Robert Poiti-Pongo. Il alimente sur Zengamon tous les sites Congo Libre depuis 5 ans. Personne n'en dit mot. Il va dans toutes ces réunions-là. Entre associations même de la diaspora, quelles que soient les tendances politiques, il est là tranquille. Il vient faire la comédie. Bon, on se demande, oui, qui est le con? Moi, je peux faire, oui, qui est l'imbécile? Moi, je peux faire être un con qu'un imbécile. Donc, quoi qu'on, con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu le trouves. Bon, mesdames, messieurs, donc, moi, j'avais réagi à ça. L'article de congoliberty.com, j'avais publié ça, qu'on crée les plans. Qu'est-ce que ça peut faire? Tous les territoires du Congo sont riches. Du nord au sud et de l'est, alors qu'est-ce que ça peut faire? Si on divise dans le plateau au nord, on crée les frontières avec le Cameroun, déjà, Sembe à Soinké, au Guinée équatoriale, c'est moins de 100 km. Chemin de fer là ou autoroute là pour transférer nos matières premières. Qu'est-ce que ça peut faire? La RDC, on a l'océan. Qu'est-ce que ça peut faire? Le Sud peut prendre sa partie. Donc j'étais rentré un peu en réaction émotionnelle. Et voyez, ça y est. Donc c'était le but du jeu. J'ai retiré ça parce qu'il y a eu d'autres patriotes et républicains. Ils disent, non, ne te lance pas sur l'affaire de Robert Poiti-Pongo. Bon, on comprend, on sait ce qu'il fait. C'est pas crédible. Mais attention! C'est pas crédible, mais c'est fait de répéter en fonction des situations, c'est pas crédible. Donc, vous imaginez les conséquences. Donc, pour moi, c'est comme si chaque fois que je vois, on revenait sur le problème de la scission, c'est comme décourager. Parce que cette situation crée l'immobilisme, les statu quo, parce que les gens disent, ah tiens, même aussi, d'autres appellent, ils disent, attends, regardez les Robert Poiti-Pongo, regardez-vous, Aya Tonga.
Venez vous avoir vos histoires avec les sudistes là. Regarde comme fait. Mais c'est qui alimente qui? C'est Sassou Nguesso. Mais si c'est quelqu'un qui a maintenu pour au nord, mais pourquoi il n'a pas laissé le président élu Mokoko? Pour qu'il coupe dans les prisons. On cherche à les neutraliser et compagnie. Donc arrêtez de faire le jeu. C'est dangereux. Donc Robert Poiti Pongou est plus dangereux à la nation que Denis Sassou Nguesso actuellement. Parce que lui, il est au pouvoir, il massacre bien sûr. Mais peut-être c'est des gens qui demain, ils pourront arriver à faire pire que ça. Puisqu'en tenant une scission, on pourra entrer dans une guerre interminable. Comme on a vu, on voit le cas du Soudan, on voit un peu partout. Vous croyez que les gens vont accepter facilement de la scission comme ça? Donc on pourra arriver dans une guerre. Ça c'est sûr et certain. Bon, je vais expliquer comment aussi. Bon, donc, je reprends le monsieur, il a bien dit, bon, il a pris, je prends la période 2011-2013. Robert Poiti Pongou. Ce qu'il avait déjà dit. Il récite tout ce que Robert Poiti avait déjà fait avec les faits, les événements qu'ils ont organisés entre 2011 à 2016 à peu près, jusqu'à même à 2017. 2011-2013, Robert Poiti Pongou. Le peuple Congo s'y prépare. Le peuple Ngala, c'est-à-dire les nordistes, donc moi aussi, quant à lui, il se prépare à la modification de sa constitution. Ceci est que le peuple doit savoir. Le peuple ne peut, lui, se laisser divertir. Tout comme l'État juif, croate et sud-Soudan. L'État Congo va permettre au peuple Congo d'avoir un pouvoir. Congo, un président Congo, une armée Congo. Après ce récit de novembre 2013, je peux compléter les épisodes suivants. Le 11 mai 2013 dernier, hein, on parlait de l'article à l'époque, 11 mai 2013, au centre sportif et universitaire de Makelekele, situé dans le premier arrondissement de Brazzaville, Modeste Boukadia réclame son coq à Denis Sassou Nguesso en prenant à témoin l'épouse du chef de l'État, Mathias Njon et Rodolphe Adada. Le 4 mai 2014, par mandat du peuple souverain du Sud-Congo, ont signé en leur âme et conscience et en toute liberté pour la protection du génome Congo du Sud-Congo. Robert Poiti Pongou, Midekele Kitombo, Boukadia Modeste, Maïma Jean-Claude, Makoso Alfred, Dada Kodem Edouard, Bakala Joachim, Mabiala Mayi Ngindi, Babela Yengo Nkuka, Cédric. Communiqué de presse relatif à la création de l'État Sud-Congo. Pour préserver le génome du Sud-Congo et de l'extermination programmée, faite et scellée à Paris, terre de la partie des droits de l'homme, le 10 mai 2014. Pour le peuple souverain du Sud-Congo, le Conseil provisoire, les porte-paroles, Robert Poiti Pongou, Modeste Boukadia. 15 août 2016, à l'occasion du Congrès des Congolais du Canada du 13 août 2016, Robert Poiti Pongou, porte-parole du Conseil national pour l'État du Sud-Congo, CNSS, s'exprime sur les problématiques de fond du Congo et il annonce les échéances à venir auxquelles sont appelés les Congolais, les référendums d'autodétermination. 7 avril 2017, Robert Poiti Pongou appelle à voter Emmanuel Macron. Mes très chères sœurs et frères, oui, il était temps qu'un sérieux soit pris pour toute élection ici en France, car jusqu'à ce jour, le Congo n'a jamais demandé son indépendance.
et que donc le Congo n'est pas indépendant. Le président de la France est celui du Congo-Brazzaville. 4 novembre 2017, Modeste Boukadia appelle à la tenue d'une conférence internationale sur la crise congolaise. Février-mars 2018, appel de Modeste Boukadia à l'unité de la diaspora pour soutenir Denis Sassou Nguesso. Si je revenais d'ici 2 ans, la saga sécessionniste de Robert Poiti-Pongou qui a eu à embarquer au passage à Yatonga ou Boukadia, à un certain moment, peut encore nous préserver des surprises. Bon, c'est celui qui a écrit cet article parce que c'est long. J'ai pris au milieu, il s'appelle Lisapo Ongwe. Voilà. Donc il a publié, c'est le 25 mars 2018 à 10h48 du matin. Bon, bref. Mesdames, Messieurs, vous venez de comprendre que le problème de Robert Poiti-Pongou, c'est que lui, bon, ben, il ne comprend pas parce que lui, quand il attaque que la France, Sassou, moi je dis que bon, quand on voit à l'échelle sous-régionale, tout autour c'est que des dictateurs. Donc vous pouvez vous séparer du Congo si les gènes ou je ne sais pas, tout ce qu'on peut dire, l'individu reste toujours là, la formule est là, la matière est toujours là, bon, ben, ça ne change pas. Ce n'est pas nord-sud-est. Les dictateurs au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, au République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Angola, partout. Donc on n'a que les dictateurs Guinée équatoriale. Donc c'est pas le problème. Donc c'est-à-dire, la solution là, c'est déplacer les problèmes. Et quand vous déplacez les problèmes, vous déplacez les solutions. Donc le problème du peuple sud-Congo, comme vous le dites, c'est pas là. Le problème, c'est la solution, c'est Sassou dégage, c'est tout. Et après, parce que dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le poisson pour par la tête. Donc si on enlève Sassou, on va voir. Donc moi je dis qu'à ce moment-là, ben oui, à ce moment-là, on pourra voir si on peut diviser, c'est de la volonté ou de la mouvance ou de tout ce qui sera comme volonté générale. Si on veut se séparer, donc on verra ça dans le cadre de votre autodétermination. Mais si on veut faire le fédéralisme, on fait le fédéralisme. Et si dans le cas contraire, on veut rentrer en guerre, s'il y a une volonté qui veut faire, d'autres disent non, on ne peut pas, on peut arriver. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez quand même la chance. Vous pouvez faire les va-et-vient entre Brazzaville et descendre à Pointe-Noire dans votre état sud-Congo, aller et venir, ce n'est pas tout le monde qui peut aller comme ça. Donc vous niez qu'il y a des prisonniers politiques, qu'il y a des tortures, toutes les trucs internationaux, et cette torture, arrestation, disparition suspecte et autres, vous niez ça, vous allez là-bas, tranquille, vous revenez. Bon, si dans les cas où vous demandez l'autodétermination ou la scission autre, mais ce sera sur quel texte légal ou constitutionnel. Si c'est la constitution votée par le peuple en 1992, donc votre plan est caduc. Donc vous arrivez en pays, vous risquez de passer en prison pour haute trahison. Mais si c'est dans le cas de la constitution de Sassou Nguesso, actuellement, et qui vous laisse libre cours d'aller parler de ça, allez à Brazzaville, en ce moment, Pointe-Noire, vous partez de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, vous avez cette liberté de faire, parce que vous pouvez aller là-bas et revenir. Les gens te demandent, il y a un qui a écrit en bas de votre article que j'ai pu lire, où trouve-t-il l'argent pour aller et revenir au Congo? Et pourquoi ne s'inquiète-t-il jamais pour sa vie avant d'aller au Congo, lui qui n'est pas loin des idéaux de Boukadia? En tout cas, personne ne le suivra plus jamais, ces aventuriers de Boucher, qui veulent dépecer le Congo afin qu'ils soient les dirigeants. Bon, ça c'est son point de vue, il s'appelle Olembo. Quant à Sassou, il sait très bien que son fils ne sera jamais le président du Congo, donc il ne faut pas amuser la galerie, cher Robert Poiti-Pongou. Cherchez à faire autre chose que de nous divertir ici. Bon, donc, vous voyez déjà ça. Donc, Robert Poiti, il y a des conseils simples. Vous pouvez aller à Brazzaville en ce moment,
avec la constitution antisociale et criminogène qui vous permet aujourd'hui, la constitution de Sassou là, et vous permet de faire cette autodétermination. Allez à Brazzaville, organiser des meetings à Brazzaville, Pointe-Noire et autres, dans tous les Sassou du Congo que vous avez déjà délimités. Et voici, il y a une volonté, comme vous n'avez pas imposé le peuple, allez faire déjà les meetings, puisque vous pouvez aller là-bas sans problème. Vous ne pouvez craindre rien. Donc répartez là-bas, allez faire déjà ces meetings et demander à Sassou Nguesso, puisque parmi les Sassou, l'âge est divisé pour régner. Ça arrange Sassou Nguesso, peut-être que demain, avec l'État sud et nord Congo, et ceux qui ont tué les nordistes, ils pourront se réfugier. L'État sud Congo, ceux qui ont tué les sudistes, ils pourront se réfugier dans l'État nord Congo. C'est une manière pour eux, c'est de se réfugier, de fuir leurs crimes et autres. Donc ça n'arrange pas le peuple. Donc moi, je pense que Robert Poiti-Pongou, vous avez la responsabilité historique d'aller organiser le référendum aujourd'hui, puisque vous êtes libre d'aller et venir au pays. Vous pouvez aller là maintenant. Vous êtes allé il y a plusieurs fois. Mais quel Congolais, moi-même, que soit disons du Nord, est-ce que je peux aller là-bas et se retrouver librement sans tête à mon intégrité physique ou autre, étant donné que vous y a des menaces même sur la place de Paris? Vous croyez que c'est facile pour tout le monde? Donc arrêtez de faire, parce que c'est une question de vie et de mort, et aussi, surtout, d'une nation qu'il faut sauver d'un système, oui, qui est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sassou, ses dignitaires sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc vous n'allez pas prendre la responsabilité collective que c'est des nordistes, c'est toi les jeunes du nordistes, Sassou peut tuer les nordistes, c'est une façon de dire, restez là-bas, on vous tue là-bas, nous sommes complices ici dans le sud, même victimes, on utilise ça et on s'enrichit, on fait ça, c'est un jeu. Donc moi je pense que tous les internautes devront lancer un message via tous les médias et réseaux sociaux, même Facebook, Twitter, et les blogs et médias de la résistance. Demandez à Robert Poiti-Pongou, comme il a des moyens d'aller et venir, qu'il aille organiser son référendum au Congo et maintenant. Pendant que Sassou est là. Parce qu'ils sont en connivence dans cet état d'esprit, là de diviser. Mais parce que si Sassou tombe, chute, ce genre d'initiative, Robert Poiti-Pongou risque d'avoir des embrouilles avec la nation. Déjà au niveau déjà légal, parce que la nation est une et indivisible. Par contre, en parlant de solutions, nous pensons que les anciens n'ont pas construit une nation, nous allons la repenser. Soit au niveau du fédéralisme et plein de choses qui sont là. Mais nous avons un problème, ça se dégage d'abord, point barre. Donc arrêtez de venir divertir les gens. Vous m'avez même entraîné, vous souvenez? J'avais plié un truc sur le Nord Congo, je l'ai donné j'ai tout, je veux fabriquer un État. J'ai fabriqué un pays. Tout l'État Nord Congo. Mais les gens ont beaucoup des officines, même surtout du Sud aussi, qui sortent de la scission. Ils ont félicité ça. Oui, allez-y, allez-y. Au Nord aussi, ceux qui sont de là. Mais par contre, j'ai eu une grande majorité des gens du Nord comme du Sud, Aran, Aya. Non, non, ne rentre pas dans le piège de Robert Poiti-Pongou. C'est les gars de Sassou, ils jouent les gens de Sassou. Parce que chaque fois vous luttez là-bas pour dire que tous les nordistes ne sont pas des barbares, ne sont pas des compétents, ne sont pas ceci, mais ils viennent toujours à la charge pour que Sassou soit le Nord comme dans sa philosophie de Sassou. C'est-à-dire, le Nord, c'est pour lui, et le Sud, c'est pour ses complices et ses victimes. Parce que plus les gens ont peur de ces gens que bon, Sassou, pour quelqu'un qui n'a pas de cerveau, ah oui, c'est dire attention. Je vous ai dit, si je quitte le pouvoir, regardez, il y aura la scission, il y aura peut-être une guerre, attention, attention. Donc, qui alimente ça? C'est là, d'où l'enjeu Je parle surtout au niveau de la responsabilité aussi sudiste. Robert Poiti-Pongou, on le voit dans toutes les manifestations, dans tous les ça, bien sûr qu'il y a la liberté. Mais lui, il vient créer la haine d'un pays qui ne va plus exister. Qu'on pourra rentrer dans une guerre. Parce qu'au moment où on ne sait pas comment va se terminer le régime Sassou Nguesso. Est-ce que c'est de manière raisonnable ou dans le chaos? Est-ce que c'est dans le chaos? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, vous devez prendre votre responsabilité. Donc, demandez à Robert Poiti-Pongou d'aller directement assumer ses responsabilités.
comme il a fait, parce qu'en 2015, 2016, on l'a vu là, ils ont fait des tribunes, avec les drapeaux, avec tout ce qu'il a eu là-bas, il va y vérifier à Porte-Noire, faire le meeting. Puisque la constitution de Sassou Nguesso le permet de faire cette scission. Mais celle de 92 du peuple, si Sassou tombe, c'est la récupérée. Donc ce genre d'initiative, elle sera caduque parce que l'article, parmi les articles de la République est une et indivisible. Donc, alimenter ça, donc vous rentrez vous êtes vous serez en infraction contre le peuple, donc vous pouvez faire la prison. Ça, c'est sûr. Bon. Donc, d'où l'enjeu pour Robert Poitiers. Donc, profitez maintenant, au moment où Sassou est là. Donc, vous allez organiser votre référendum, puisque la Constitution vous le permet. Pour le moment, vous avez tous les plans, allez faire les meetings et voir comment les populations vont venir. Et puis, demander à Sassou ensemble de faire le taux de détermination. Puisque vous dites qu'après Sassou, vous dites maintenant, il va laisser le pouvoir à Kiki pour qu'il reste toujours ou non. Alors, Kiki, d'un côté, on dit que les Aïwa, d'un côté, on ne sait pas. Voilà. Donc, Sassou, d'un côté, n'est pas congolais. Voilà. Vous allez faire quoi? Créer des amalgames. Et quand on crée les amalgames, vous savez que dans les relations humaines, nous avons trois mots-clés essentiels. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un, à un produit, à une marque, à un état, à tout ce qu'on peut faire confiance. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. Et déjà, vous, à cette échelle, bon, je ne sais pas, les gens disent non, mais quel que soit le pouvoir, qu'on voit les gens, on va se retrouver avec des sécessionnistes, hein, et les gens risquent de s'entraîner dans une guerre. Bien sûr qu'elle est prévisible si et seulement si on rentre dans ce processus-là. Mais donc, je tire l'attention de tous les combattants sudistes et autres de raisonner Robert Poitiers-Pongo parce qu'il joue le jeu d'éducateur, parce que j'ai des informations autour de moi, dit non, attention, parce que si les sudistes font le jeu là, ils ne raisonnent pas Robert Poitiers, ils viennent toujours dans ces médias là, ils viennent charger ça, ils viennent sortir la ronde sombre, donc ils font le jeu du Sassou. Et si demain ça tombe, nous pourrons avoir des soucis. Et préparez-vous en tant que nordistes. Mais alors que le but est dans l'unité. Libérer nos prisonniers politiques, libérer le président élu, hein, comme elle dit souvent en 92, qui a été trahi, même pas seulement par les nordistes, mais beaucoup par les sudistes. Beaucoup d'ailleurs. Sassou, c'est un nordiste. Donc arrêtez déjà, ce n'était pas un problème de nord-sud. Parce que la valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu, intelligent ou non. La valeur d'un peuple se mesure en termes de collectivité, de devoir toujours repenser, penser, structurer, organiser et manager en permanence la complexité de nos écosystèmes sociétaux sur des franges d'échelle, locales, régionales et nationales. D'où l'enjeu de demain de repenser l'État et son autorité, le fédéralisme, comment on répartit le pouvoir, autogéré d'en bas vers le haut, vers les autres bas vers le haut. Donc tout est à repenser. Les modèles économiques, politiques, juridiques de pouvoir existent partout dans le monde. Il suffit de copier-coller et adapter à nos écosystèmes. C'est possible. Les premiers n'ont pas pu. Mais vous venez toujours à la charge que c'est la faute de... Vous allez même sous la France-Afrique... oui, c'est la France-Afrique qui l'a signé. Ce n'est pas un nordiste. C'était un président sudiste, non, Youlou. Mais la situation de Youlou, ils étaient dans l'ensemble, dans le tournoi de tout le monde. C'est toute l'Afrique francophone. Et elle est rentrée à signer ce contrat. Mais nous ne sommes pas capables de mettre un processus de sortie, de s'affranchir de cette France-Afrique dans un processus, comme on dit, à vie à bicyclette. Pour avancer, il faut garder les... Pour avancer, il faut pédaler. Donc, il faut trouver les moyens de sortie avec des stratégies, des partenariats et autres avec la France, de trouver des stratégies. Mais personne ne peut trahir quand vous venez déplacer les problèmes. Donc, vous déplacez les solutions. En déplaçant les solutions, ça crée la haine et active certaines fonctions au niveau du cerveau qui sont des fonctions liées aux émotions. Parce qu'on ne dit pas un pays dans les émotions. On dit par la raison, le raisonnement, voilà, la logique, oui, la conscience, la vérité et compagnie. Donc, on ne ment pas. Donc, vous venez mentir le peuple congolais en disant que le problème, c'est le Nord. Le problème, c'est... Non. Moi, je ne sais pas. Vous allez à Brazzaville, répartez à Brazzaville, Pointe-Noire, allez faire votre référendum, tout ce que vous voulez faire avec la constitution de Sassou.
Parce qu'avec la Constitution de 92, vous serez en infraction. Non, c'est pas possible. Sinon, vous allez en prison, c'est sûr. On peut être ami, oui. Il y a les lois, oui, les lois sont là. Mais par contre, dans un processus de la réforme de l'État et son autorité sur les problèmes, par exemple, de fédéralisme ou d'autres manières de gérer ce pays pour que la répartition des pouvoirs et politiques économiques, ça on peut repenser. Mais donc, il ne faut pas déplacer les problèmes. Donc, vous allez déplacer les problèmes. Donc, arrêtez de divertir les autres. Parce que tout le monde, on est dans un monde global où tout le monde a des informations des uns et des autres sur les projets des uns des autres, les agendas cachés. Non, ça ne va pas construire le pays. Au moment où nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun, comment nous allons nous entendre après? Regardez la situation du pôle. Les filles du pôle sont divisées. Complètement. Vous allez vous entendre de quoi? Est-ce que vous avez géré votre passif avec la guerre du pôle, première guerre de 92-91 entre vous et les Nibolèques? Soyez honnêtement. Parlons seulement. Mais ça, ce sera une comptabilité après. Arrêtez de divertir les gens. Nous sommes dans les relations sociales et politiques. Les gens, il y a des gens qui ont perdu des vies, il y a des haines et autres. Nous devons repenser, apaiser, responsabiliser les uns et les autres. Dans un processus de consensus, de synergie, de dialogue. Et dans le but même, surtout du devoir de mémoire. Construire cette mémoire collective, que nous devons la construire avec tout ce mal qui a commencé déjà. Les premiers assassinats des acteurs politiques, ça date de 1963, qui était le pouvoir, non? A passé par Marine Massabadiba, Marine Bouabi, Yombi, Sassou Lusouba et aujourd'hui, Sassou encore. Vous croyez que c'est que non, non? Moi, je peux être tranquille. On a mes conscience, aucun membre de la famille a tué les gens. A été au cours de ce pouvoir. Donc on cherche à avancer les trucs, les gens viennent de réciter leurs trucs à côté. Non, arrêtez de divertir les gens. Donc Robert Pointy-Pongou, je reprends s'il te plaît, on se connaît. On se connaît. Va à Brazzaville, organise ton référendum. Fais des meetings, organise ton référendum, on va voir. Ou même si tu ne peux pas là-bas, fais une campagne ici à Paris, demande toute la diaspora. On va voir comment ici, sur 70 000 Congolais sur la diaspora, s'il y a 10 000 qui peuvent déjà venir, parce qu'il y a un quota, tu peux le faire. S'ils viennent, vous dites, voilà, faites-le. Au lieu de divertir, tisser les haines, parce que ça décourage les autres. Et ça crée un climat de méfiance et de défiance pour les enjeux majeurs à venir. Parce que certaines personnes ne voudraient pas être au pays ou travailler comme ça, parce que ces gens-là, non, c'est de danger. Donc il faut faire attention. Ça se va partir. Arrête, sors de cette comédie et prends tes responsabilités. Allez organiser ton famille État sur le Congo. Et maintenant, parce qu'après, la Constitution de 92 ne permet pas ce genre d'initiative. Et tu l'aurais compris. C'est un conseil. C'est un conseil d'amis. Merci beaucoup. Tu l'as bien compris. Et à bientôt.